Si tu n'avais pas été prêtre, que serais-tu devenu? Très bonne question. Si je n'avais pas été prêtre, je pense que en côtoyant certains confrères qui sont prêtres, j'allais peut-être demander d'être tout simplement serviteur, c'est-à-dire diacre, tout simplement. Parce que je me suis rendu compte qu'il y a vraiment du bonheur à servir les autres. Et en devenant prêtre, c'est là où vraiment j'ai retrouvé, où j'ai essayé de servir mes frères et sœurs, mais je me rends de plus en plus compte que je ne les ai pas encore servis comme le Christ. Donc voilà ce que je pourrais répondre. Diacre, serviteur, tout simplement, diacre. Voilà. Très bien. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Mais si, tout à fait. Alors Jean-Marie, deuxième question. Est-ce que tu veux bien nous partager ton regard sur l'avenir en tant qu'homme qui évolue dans une humanité bouleversée et bouleversante? Je pense que c'est une question effectivement qui mérite d'être posée, à voir ce qu'est devenue notre humanité aujourd'hui. Et personnellement, mon regard, ou le regard que je peux porter sur cette humanité est le suivant. En tant qu'être humain, tout simplement, je me dis, vu toutes les expériences que l'humanité a connues jusqu'à aujourd'hui, et les guerres, tout cela, et surtout cette histoire, je ne dis pas cette histoire, mais cette fameuse maladie ou virus, le Covid ou la Covid, je pense que après 2 années où ce virus nous a vraiment, ou a révélé à l'être humain que nous sommes nos limites, nos fragilités, je me suis dit, le regard que je peux porter sur cette humanité aujourd'hui, c'est qu'il est important que notre humanité, peu importe ce que nous sommes, qu'on soit croyants ou non croyants, peu importe, c'est tout simplement d'essayer d'accepter qu'au-dessus de nous, il y a, j'allais dire, une force qui surpasse tout. Et en tant que croyant, en tant que prêtre, pour moi, c'est Dieu. Voilà le regard que moi je peux porter vraiment sur notre humanité aujourd'hui. Et pour terminer, pour répondre encore à cette question-là, l'autre point qui me traverse l'esprit, c'est aussi d'inviter, moi le premier, chaque être humain a accepté son voisin, son prochain, tel qu'il est, à vivre en toute humilité, en toute simplicité. Car c'est cela qui peut vraiment
nous unir et nous permettre de nous tourner vers cet être-là suprême que nous appelons Dieu, voilà, qui nous aime, et qui nous invite à nous aimer les uns les autres. Voilà un peu ce que je peux dire pour ne pas être trop long. Il y a un autre aspect de la question qui me traverse en ce moment l'esprit, mais cela mérite d'être mûri davantage. Parce que c'est une question à laquelle je n'avais pas du tout pensé. Merci. Alors ça sera pour une interview autre, plus tard, demain. On verra bien. Troisième question, que va devenir la jeunesse? Notre jeunesse, la jeunesse. La jeunesse. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une famille et on a échangé assez longtemps. Et à la fin de nos échanges, j'ai dit dans cette famille-là que l'un de mes regrets, pas en tant que prêtre, puisque là je ne réponds pas en tant que prêtre, l'un de mes regrets, durant les 4 années, les 9 ans passés dans cette communauté de paroisse, c'est de n'avoir pas pu un seul instant jouer avec les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment va me rester sur le cœur. Parce que les premières années que j'ai passées en France, c'était dans le sud. Tous les mercredis, je dis bien tous les mercredis que Dieu a fait, on allait au foot. On allait jouer au foot. Donc, une fois en Alsace, c'est quelque chose qui m'a vraiment manqué. Parce que je me dis, notre jeunesse aujourd'hui a besoin qu'on soit avec elle. La jeunesse aujourd'hui a besoin qu'on soit vraiment avec. Voilà, par mieux, tu vois. Et c'est justement pour cela que, personnellement, je pense que la jeunesse a besoin qu'on soit avec elle. Et aussi, nous avons besoin de nos jeunes. Parce que tout seul, on ne peut pas vraiment construire une humanité, une société qui mérite vraiment d'être ce que Dieu attend et ou tout simplement ce que chacun de nous attend. La question est très vaste. C'est très vaste comme question. Mais si on organise un match de foot, tu viens? Si j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Super. Si j'ai le temps, il n'y a pas de souci. L'invitation est lancée. Il n'y a pas de souci, parce que cela rejoignait, n'eût été effectivement, comme je le disais, n'eût été ces 2 années de Covid. L'un de mes projets, c'était, j'en avais déjà parlé avec le sacristain, Maxime, le sacristain de ce village, pour qu'on aille rencontrer les jeunes, pour essayer d'organiser, surtout avec ceux de business et autres. Parce qu'à un moment donné, j'ai pris la liste et on m'a dit, voilà, tel servant de messe est, tout simplement pour organiser de petits matchs entre nous, tout simplement. Malheureusement, cela n'a pas pu se faire, mais Dieu aidant, je suis encore dans les parages. Pourquoi pas? C'est encore faisable, c'est encore possible. Et on peut même faire tarte flambée après le match de foot. Et ça, je pense que tout le monde va aimer. Moi, le premier. Merci. Alors, la question suivante. Tu tombes sur la lanterne d'Aladin et le génie de la lampe t'accorde 3 vœux. Quels sont-ils? Le premier serait d'avoir une petite place au ciel. Le deuxième serait la grâce, je dis bien la grâce, parce que ce n'est pas facile, la grâce de pouvoir aimer chaque être humain, chaque personne que Dieu me donne de rencontrer, de croiser sur mon chemin. D'homme, je dis bien d'homme. Là, je ne peux pas ne pas parler en tant que prêtre, même si, voilà,
C'est toute ma vie. Je n'aime pas encore assez comme le Christ l'a fait. Troisième vœu. Je dirais, comme le roi Salomon, la sagesse, le discernement. Voilà. Bon, bah, espérons que tu croises un jour un génie alors, Je qui l'espère. t'accorde les 3 vœux. Je l'espère. Enfin, dernière question. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Plein de choses. Partage-nous ta liste. La première. Et là, est-ce qu'il faut répondre en tant que prêtre ou en tant qu'homme? En tant qu'homme. Ah, hop là. Bon, en tant qu'homme, je dirais être heureux vers toutes ces personnes-là que j'aurai à croiser en tant qu'homme. Être heureux en les rencontrant. Et ensuite, partager de bons moments avec ces personnes-là, comme j'ai pu les passer, je l'espère, avec les paroissiens de notre communauté de paroisse, pas en tant que prêtre, en tant qu'homme. Puisque de temps en temps aussi, comme tu le disais tout à l'heure, on se retrouvait pour des tâtes flambées et autres, voilà. Et peut-être ajouter aussi que l'homme puisse vraiment s'accepter tel qu'il est, et essayer chaque fois de reconnaître aussi qu'il est limité. Et c'est cette grâce-là que moi je demande, que chaque fois, je reconnaisse vraiment, mes pauvretés, mes faiblesses, mes limites. Parce que c'est en les reconnaissant que je peux grandir davantage. Et aussi, me souhaiter aussi, que j'accepte les remarques qui viennent des uns et des autres. Parce que sans cela, je ne peux pas être vraiment un homme pleinement épanoui. Parce que notre société aujourd'hui a besoin vraiment des hommes qui sont épanouis pour pouvoir, sur tous les plans. Je ne sais pas si j'ai répondu à la dernière question, je ne sais pas. Bah si, on va te souhaiter tout ça alors pour la suite. En plus de plein d'autres choses. Et puis on viendra aussi de temps en temps pour voir si effectivement tout va bien et si tu es heureux et épanoui. Alors ça veut dire que vous n'allez pas m'oublier. Certainement Alléluia. pas. Au plan comme dirait l'autre. Alors Certainement pas. Ça me réjouit. Merci du fond du cœur de t'être prêté à cette interview surprise. Vraiment surprise. Vraiment surprise. Parce que là, je reviens d'une journée non-stop et puis Mais comme ça, pendant 5 minutes, tu as oublié tes cartons. Et oui, ça c'est vrai aussi. C'est vrai. Merci pour tout. Et merci, c'est un bien petit mot pour te témoigner toute la gratitude qui nous anime tous, et moi aussi, beaucoup. Merci Isabelle. Et je profite aussi pour remercier toute la communauté de paroisse, en commençant évidemment par le Père Claude. Voilà, le Père Claude, avec qui j'ai travaillé pendant 4 années. Voilà, le Sylvain aussi, avec qui j'ai travaillé pendant 4 ans. 5 ans. 4 ans. 4 ans. Et le Père Miroslav. Oui, voilà. Mirek aussi. Mirek, oui. voilà. Avec qui j'ai travaillé pendant 1 année. Voilà, c'est des confrères qui m'ont aussi édifié sur ce chemin-là, qui est le chemin de toute personne, et je dis de tout chrétien, c'est quoi? C'est le chemin de la
de la sainteté. Et on essaie de gravir ce chemin, voilà, tel que nous sommes. Et comme j'aime à le dire le plus souvent maintenant, pour la plus grande gloire de Dieu. Et on m'a dit maintenant, il faut ajouter et le salut des hommes, parce que nous avons besoin d'être sauvés, Oui, même si nous le sommes déjà. Voilà. Merci encore, merci Isabelle. Merci à toi. Et toute la communauté aussi, je remercie évidemment. Parce que j'ai remercié les prêtres avec qui j'ai travaillé, si je ne remercie pas la communauté, parce que sans la communauté, qu'est-ce que le prêtre est? Mais Non. oui. Voilà. Alors merci à toutes et à tous. Infiniment merci. Jean-Marie, je l'appelle mon frère, parce qu'on se rencontre très souvent. Et c'est mon frère de cœur, parce que je suis très âgé, et lui pourrait être mon fils ou mon petit frère. C'est un prêtre exceptionnel, dévoué, délicat, une âme formidable, généreux, tout, extraordinaire. Je l'aime profondément. Et si j'ai chanté l'Ave Maria, c'est pour lui avec mon cœur. Voilà. Je suis très ému. C'est 9 années auprès des jeunes et puis plus particulièrement ces 4 dernières années. Votre sourire, vos chèques et puis votre bonne humeur. Merci pour tout. Merci au Père Jean-Marie pour tout ce qu'il nous a apporté pendant toutes ces années, pour sa présence, son sourire, ses tchèques parfois à la fin de la messe pour les jeunes parce qu'ils ont beaucoup apprécié les tchèques et les petits mots d'encouragement. Merci pour ta bonne humeur, ton sourire. Tu as toujours trouvé les mots, et même en alsacien. Merci beaucoup. C'est un homme extraordinaire qui a apporté vraiment beaucoup de soleil, beaucoup de joie, beaucoup de dynamisme. Il a une autre vision, il a une vision, je ne vais pas rentrer dans des complications, mais la simplicité, l'essentiel, vers l'Esprit de Dieu. Merci Père Jean-Marie pour votre présence. Le Père Jean-Marie est le premier confrère africain que j'ai rencontré, disons, et avec lequel j'ai eu des relations à la fois professionnelles et cordiales. Et il m'a toujours sidéré par son enthousiasme. Bonne chance à Marienthal. Merci Jean-Marie pour ta présence, ton soutien, ton écoute, ton sourire, tout ce que tu m'as apporté. Et j'en profite pour saluer ses parents. Je me souviens qu'ils sont venus il y a 3 ans à peu près à Hartoldsheim. Et après avoir bien observé, écouté, regardé, le papa s'est levé et a dit merci, je vois que Jean-Marie est bien accueilli et donc je suis heureux pour lui, pour sa mission qu'il vit ici. Donc c'est aussi un arrachement de la part des parents, mais un grand don infiniment précieux pour l'Alsace. Merci à la famille au Bénin. Le rire, voilà. Moi, en fait, on me disait vous êtes la sœur à Jean-Marie. Est-ce qu'on se ressemble? Oui, je pense au niveau des yeux, oui. Et du rire aussi. Et du rire aussi. Et du rire, voilà, la bonne humeur. Merci Jean-Marie. On perd une personne de cœur. Et alors, on le porte dans notre cœur, bien sûr, par la prière. Et j'espère que celui qui va le remplacer sera aussi à la hauteur. Voilà, on va essayer de porter tout ça. Et moi, je rends grâce à Dieu parce que c'est un bon prêtre. Et là où il va aller, c'est qu'il le fallait. Il le fallait pour lui. Voilà. Merci beaucoup.